Hello, je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo totalement spontanée. On est dimanche soir, j'ai mis ça histoire d'habiller un peu le paysage, mais sinon je suis en pyjama, pas maquillée, je viens juste de finir ma skincare et j'avais envie de vous parler de mes favoris du moment. Donc sans plus blablater, on va parler de ça tout de suite et je vais commencer par les séries que j'ai aimées depuis quelques mois. La première série, c'est Uncoupled, donc c'est une série avec Neil Patrick Harris. J'ai vraiment beaucoup aimé cette série, ça plaira à ceux qui aiment les séries américaines du genre Sex and the City. C'est l'histoire donc du personnage principal qui est joué par Neil Patrick Harris, qui est amoureux de la même personne depuis 17 ans, tout se passe vraiment tout est merveilleux. Et en fait, du jour au lendemain, sans qu'il comprenne quoi que ce soit, cette personne le largue. Donc il se retrouve célibataire et c'est en gros comment surmonter ce célibat après, comment redevenir célibataire, comment réapprendre la vie de célibataire. Donc le personnage principal est très intéressant, mais les autres personnages sont super. Il a une bande de potes qui sont super sympas et ils ont tous une histoire bien à eux. Donc voilà, Pepper est par là. Regardez. Coucou Pipou. Donc c'était une super série, j'espère qu'ils feront une saison 2, c'est donc sur Netflix. La seconde série qui n'a strictement rien à voir, c'est Mâle et Fils, donc vraiment mais rien à voir. Aussi série à Netflix mais plus du genre fantastique, puisque c'est une série sur les sorciers. En gros, ça se passe dans notre monde, donc vraiment notre époque maintenant, aujourd'hui, etc. Mais il faut imaginer qu'il y ait une société secrète de sorciers à travers le monde. Ça se passe majoritairement en Angleterre et puis après ça se passe aussi en Allemagne et en France. Et donc c'est l'histoire d'un jeune sorcier qui à 17 ans va recevoir ses pouvoirs, mais qui est malheureusement, je sais pas si on peut dire malheureusement, il faut voir la série pour juger, mais c'est le fils du plus grand sorcier de tous les temps, ou du moins de ce temps-là. Et ce sorcier est aussi le plus grand meurtrier. Donc voilà pourquoi le malheureusement, c'est aussi le plus grand meurtrier. Et en gros, en Europe, il y a deux gros clans de sorciers. Et c'est l'affrontement autour de ces sorciers. Donc ça fait un peu Roméo et Juliette, voyez-vous. Parce qu'évidemment, il est amoureux d'une fille qui est dans l'autre clan de sorciers, etc. Et il y a un peu un côté plus moderne, plus dark aussi, parce que c'est une sorcellerie qui est un peu... Enfin, c'est pas une sorcellerie à la Harry Potter, quoi. C'est une sorcellerie où les gens ils tuent, ils décapitent des gens, ils bouffent des cœurs. Enfin, vous voyez, c'est plus ce genre de sorcellerie-là. Donc c'était une super série, ça je crois bien qu'il y aura une saison 2. J'en connais une qui a la plus belle vie de la Terre, regardez ça. Non mais... Tranquille. Ensuite, j'ai ici avec moi une saga littéraire que j'ai beaucoup aimée. Donc c'est les 3 tomes. Pardon, c'est donc la saga Nevernight. Donc ça c'est le tome 1. Ici on a le tome 2. Et ici on a le tome 3. C'est des gros pavés, hein, quand même, ils font tous à peu près le même nombre de pages. C'est-à-dire, pour le tome 3, 895 pages. Je vais prendre le tome 1 pour vous faire un peu un résumé. Le tome 1, c'est celui-là. Donc, le tome 1 qui s'appelle « N'oublie jamais », c'est de Jay Kristoff. Super saga. Pourquoi j'ai aimé? Parce que le style de l'auteur est original. C'est quand même un auteur qui a un humour très noir. C'est une saga très noire, hein, mais c'est un auteur qui a un humour noir, qui n'hésite pas à insulter ses lecteurs en note de bas de page. Je sais pas si je vais vous trouver un exemple. Attendez. Bon, j'ai trouvé un exemple. Bon, c'est pas forcément quand je dis il insulte ses lecteurs, c'est plutôt qu'il les bouscule. Mais par exemple, il va leur écrire, il fait une note de bas de page, il dit un truc dans le texte, il fait une note de bas de page et il marque « Oh, arrêtez de ricaner, grandissez un peu. » Il se moque de ce que le lecteur pourrait penser du personnage principal. Il dit par exemple, vous pourriez croire qu'il y a du bon en elle, mais allez, c'est bon, c'est une assassin, donc arrêtez de rêver, quoi. Il n'y a pas de bon en elle, quoi. C'est ça l'idée, quoi. Donc l'histoire, justement, c'est l'histoire de Mia Corveret. Donc Mia Corveret, c'est la fille d'un traître dont la rébellion a échoué. Donc ça se passe dans un pays imaginaire, sur une planète imaginaire, où il y a une république. Et Mia Corveret était la fille d'une sorte de grand général, si on voudrait faire des raccourcis, grand général qui
a tenté une rébellion pour prendre le pouvoir avec un autre. Et en gros, ils se sont fait arrêter, ils se sont fait avoir et ils se sont fait tuer. Voilà. Donc évidemment, pour se venger, toute la famille de ce fameux général est condamnée à mort. Donc toute la famille Corveret, dont Mia, qui parvient à s'échapper miraculeusement. Et au final, à 16 ans, elle grandit sous la coupe d'un monsieur qui s'appelle Mercurio, et elle grandit pour devenir apprentie d'un groupe d'assassins d'une église interdite qui est l'église rouge. Et donc, tout ce qui la motive, en fait, tout au long des 3 livres, c'est sa vengeance personnelle. Son but, c'est de venger la mort, l'assassinat de son père, la mort de sa mère, la mort de son frère, qui était encore un nouveau-né quand il a été assassiné. Ce qui est bien fait dans ce livre, parce qu'une histoire de vengeance, c'est terriblement banal, et au final, c'est bien fait. Déjà, il y a le style de l'auteur, donc comme je vous disais, il bouscule le lecteur un peu partout. C'est assez cru, donc voilà, il faut aimer. Surtout, ce qui fait la différence, c'est que l'univers est très bien ficelé, que ce soit au niveau religieux, politique, géographique. Les personnages sont tous intéressants, ils se démarquent tous les uns des autres. On va maintenant passer à tout ce qui est partie soins, beauté, etc. Je viens de m'en mettre partout. Le premier produit, justement, c'est un soin pour le corps. Tadam, de chez Yves Rocher, et je m'en suis mis de partout, mais c'est pas grave, hein, puisque c'est un lait pour le corps, un lait hydratant. C'est le lait réparation, donc lait réparateur au beurre de karité pour les peaux extra sèches. Pepper, arrête de jouer avec le maquillage. C'est vrai, elle adore les odeurs, elle est en train de sentir. Toi, ça sent bon, ça, ce lait pour le corps. Hein, mon petit chien. Oui. Donc, il sent bon. Yves Rocher, 390 ml. C'est un super lait pour le corps si vous avez la peau sèche. Moi, c'est mon cas, notamment la peau des jambes est assez sèche. Je sais qu'il y a pire que moi, je pense à LG si tu passes par là. Oui, toi, c'est rien de comparable, hein. Mais pour mes problèmes avec une peau quand même qui est assez sèche en sortant de la douche, ça me convient super bien. Donc c'est un Yves Rocher, ça se trouve partout. C'est assez cher, mais il y a souvent des promos chez Yves Rocher. Après, côté make-up, j'ai majoritairement de la K-Beauty, évidemment. Mais j'ai un produit qui n'en est pas. Je vais commencer par celui-là. Et c'est le fond de teint, c'est son nom. Il s'appelle le fond de teint de la marque qui s'appelle le French Makeup. Donc voilà à quoi il ressemble. C'est ultra simple. Ah! Je vous montre comme ça à quoi il ressemble parce que j'arrive pas à vous faire un gros plan autrement. Donc évidemment, je ne le porte pas en ce moment, évidemment. C'est un fond de teint avec 87% d'ingrédients d'origine naturelle. J'ai la teinte numéro 4 vanille. J'ai fait une vidéo crash test que je publierai quand je pourrai. Et je l'aime beaucoup. C'est un fond de teint qui floute très bien les pores, qui a un effet très naturel, pas du tout cakey, même avec les heures qui passent. Et par contre, il brille un petit peu, donc il laisse le teint lumineux. En fait, ça fait vraiment ma peau en mieux, puisqu'il a une couvrance moyenne, il laisse la peau lumineuse, il camoufle les pores, donc il fait un effet police, mais du coup, il n'est pas mat. Donc, si on a la peau mixte à grasse, au bout d'un moment, il devient plus très joli, quoi, parce que il est trop lumineux. Mais pour une peau sèche, une peau normale, c'est plutôt pas mal, franchement. Moi, j'ai la peau normale à mix et il me convient parfaitement. Je le repoudre quand même à midi, mais il me convient bien. J'ai 3 produits. Je vais commencer par celui-là. Vous l'avez vu dans ma vidéo calendrier de l'Avent Style Vana 2022. C'était un des produits. Donc, c'est le Ink Velvet 01 de la marque Peripera. Voilà, pour le focus qui veut bien se faire en ce moment, j'en profite. C'est un rouge à lèvres ink, donc encre à lèvres plutôt, velvet, effet velours. La teinte, c'est la teinte du pot, hein. C'est très simple, facile à reconnaître. C'est très joli. Ce que j'aime beaucoup avec ce produit, c'est que il est léger sur les lèvres, il est bien pigmenté et surtout, on ne le sent pas en fait. C'est très confortable. Par contre, il ne résiste pas à un repas. Il y a des encres à lèvres qui résistent beaucoup mieux. Je pense notamment aux encres à lèvres Etude. Les Fixing Tints de chez Etude résistent bien mieux à un repas. Mais bon, ils sont un peu moins confortables aussi. Next, on a un blush. C'est celui-ci. C'est le Juicy Pang de Ape et c'est la teinte BE02. Donc en gros, c'est la teinte numéro 2. C'est un blush effet bouncy. Vous savez, c'est ces fameux blushs coréens que quand on touche, tout ça rebondit. Vous voyez, ça fait un peu pâte à modeler, quoi.
Côté couleur, la couleur du pan, c'est la couleur qu'on va avoir sur le... Je sais pas si on verra grand chose ici. Ah si, vous voyez. Je maîtrise pas la... Je maîtrise pas trop la luminosité du dimanche soir sans lumière naturelle. Donc, vous voyez, c'est cette couleur-là. C'est sublime. C'est une très jolie couleur qui rehausse le teint. Surtout, ce que j'apprécie avec ce blush, c'est que il est pigmenté. Pas trop, donc on galère pas à l'application. Mais voilà, il s'applique en deux-deux. On prend le pinceau, on fait tchouk 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 et c'est fini. Il est appliqué, on galère pas, pratique. Donc voilà, pinceau ou doigt, c'est comme on veut. J'aime beaucoup. Et le dernier produit, c'est un produit à sourcils. Je me maquille avec depuis 3 semaines à peu près. C'est de chez Mireille. Et son nom, c'est le Brow Plume Perfection. Donc je vous montre de plus près à quoi il ressemble. Donc on a ici un côté stylo et ici un côté mascara. Donc pour le côté mascara, si j'y arrive, voilà, vous voyez, côté mascara. Ah, voilà. Non, zoom, zoom. Côté ici, mascara. Et le feutre qui fait un petit peu peur. Je vous avouerai que la première fois que je l'ai vu, j'ai dit waouh. Comment je vais travailler ça? Et voilà à quoi il ressemble. C'est une pointe feutre. Franchement, ça fait peur, mais c'est très pratique. En fait, la pointe est certes épaisse, mais on arrive tout à fait à faire des choses assez fines avec. Je vois rien de ce que je fais. Je vais me le faire correctement peut-être. Et donc voilà, on peut dessiner, vous voyez, un petit peu comme on veut. C'est pas, il y a plus fin sur le marché, c'est certain, mais pour un feutre, c'est pas mal. Le mascara permet de bien fixer les sourcils dans la journée. Moi, j'ai aucun souci avec ce produit et je le trouve vraiment bien parce surtout, il bouge pas. J'ai déjà été carrément faire une séance de Zumba avec. Il a pas coulé ou quelque chose comme ça et pourtant, croyez-moi, je transpire. Et ouais, il coule pas, les sourcils restent en place. Enfin, nickel quoi. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup ce produit. Je voulais vous faire un petit point musique et notamment K-pop. On va enlever, ça vous dit, on enlève le feu là. Voilà l'une des musiques que j'ai le plus écoutées depuis quelques temps. Donc de chez Idol, Nude. C'est absolument génial. C'est une chanson que j'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est un peu... Chez Idol, il y a un renouveau depuis quelque temps, depuis Tomboy. C'est un groupe qui s'empare de plus en plus de questions féministes et j'aime beaucoup. Elles sont jamais agressives, hein, jamais, mais là en gros c'est une question sur la nudité et le rapport qu'ont les gens au corps nu. En gros, elles disent qu'est-ce qui vous dérange avec la nudité? On est tous nés nus. Pourquoi sexualiser la nudité? Et franchement, c'est pas bête. Et c'est vrai que souvent les stars, mais d'autres aussi, hein, on montre le ventre où on a une jupe trop courte, considérée comme trop courte. Ça y est, on dit que cette fille je sais pas, mais c'est des trucs du genre, moi qui m'horripile, du genre cette fille est trop bonne, cette fille est en chaleur, voilà. Enfin, c'est sexualiser la femme. Donc je trouve ça très intéressant. Sans parler du fait que le clip est absolument trop beau, absolument magnifique. J'aime énormément ce clip, je trouve qu'il est visuellement très réussi. J'allais vous montrer un clip antifragile de Le Sérafim et je viens de trouver qu'il y a un nouveau clip qui est sorti il y a genre 3 heures. Mystère. Je pourrais presque vous faire un MV Reaction, mais je me ferais flinguer. De toute façon, ma chaîne n'est pas monétisée, mais j'ai pas envie d'être flinguée quand même. Bon bah, impression de Impurities par Le Sérafim. Écoutez, c'est très sympa, c'est très joli. C'est joli, en fait c'est joli, c'est doux au niveau mélodique et le clip est joli, il est très simple. Comparé à ce qu'elles avaient avant, c'est très simple. Mais c'est réussi, c'est très tourné vers la danse, j'ai l'impression qu'elles se tournent de plus en plus vers la danse. Et les paroles sont assez sympas, mais c'est moins ouf quand même que ce qu'elles ont pu faire par le passé. Et notamment, moi, ce qui m'avait vachement plu, c'est Anti-Fragile. Au début, Anti-Fragile, je l'ai pas aimé parce que j'aimais pas le anti-ti-ti-ti-ti, vous voyez, ça j'aimais pas trop. Puis en fait, plus je l'écoutais, plus je l'ai aimé. Et surtout, ce qui m'a fait beaucoup changer d'avis, c'est quand j'ai vu des vidéos où elle chantait live. Et punaise, les meufs, je crois que c'est
ça faisait longtemps que j'avais pas vu un groupe de K-pop qui chantait bien en dansant en live. C'est un peu ma chanson, genre je manque de confiance en moi. Allez hop, je mets ça quoi. Voilà, c'est le but. Voilà, c'est ce genre de chanson là. Donc voilà, c'est tout pour mes favoris du moment. Donc n'hésitez pas à partager les vôtres en commentaire. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye! J'allais aller me coucher quand je me suis souvenue d'un truc, d'un favori dont je vous ai pas parlé tout à l'heure en étant assise tranquillement pépère. Je me dis pourquoi je vous en ai pas parlé, parce que c'est une des plus grosses découvertes de ces derniers mois. Et là si vous vous demandez où on est dans ma salle de bain. Voilà, c'est ma douche. Et donc ce favori, c'est un truc, bon franchement j'aurais jamais pensé en parler un jour sur ma chaîne YouTube, mais c'est un pommeau de douche. Donc et voilà le pommeau de douche. Donc c'est un pommeau de douche de la marque Biotège qu'elle m'a envoyé gratuitement pour le tester. Et franchement, je leur ai dit bon si vous voulez, mais si j'aime pas ou si je vois pas l'intérêt, j'en parlerai pas. Et du coup je vous en parle parce que outre le design super sympa de ce pommeau de douche, ce qui est vachement bien c'est sa façon de faire. Attendez, je vais vous montrer. Je vais sortir de ma douche avant de me mouiller. Et en fait, regardez. Il a une brume qui est beaucoup plus discrète, beaucoup plus délicate qu'une brume normale. Et j'ai pas envie de gâcher plus d'eau, donc j'éteins. Ce qui fait qu'en fait, il mouille mieux, notamment les cheveux, et il rince mieux. La brume est beaucoup plus fine qu'une brume classique, d'un pommeau de douche classique. En plus, à l'intérieur, il a un filtre dans la tête, vous le voyez ici, et un filtre ici. Donc, ce sont des filtres qui se changent. Donc, c'est un pommeau qui est entièrement dévissable et nettoyable. Ça, c'est pratique, c'est beaucoup plus hygiénique. Et en fait, à l'intérieur, les filtres ont un but. Le filtre là de la tête, c'est un filtre anti-calcaire. Le filtre là, c'est un filtre qui a de nombreux avantages. Notamment, il infuse des soins dans l'eau, comme de la vitamine C par exemple. Heureusement, j'avais pas jeté la boîte. Ça, c'est la boîte du pommeau de douche. C'est donc le pommeau de douche filtrant Biotège. Et donc le filtre de la poignée rajoute du collagène, des actifs hydratants et de la vitamine C. Et le filtre de la tête, que je vous disais, il filtre le chlore, le calcaire, les métaux et les impuretés. C'est écrit juste ici. Et donc, oui, il y a une différence. Déjà, je trouve que c'est beaucoup plus facile de se rincer les cheveux. On utilise moins de shampoing, les cheveux sont plus mouillés, on se rince mieux le corps également. Et je vous disais plus tôt dans la vidéo, j'ai la peau des jambes qui est sèche. J'ai moins cette sensation en utilisant le pommeau de douche. Alors, je pense pas que ça fasse des miracles, hein, évidemment, mais quand même, il y a une petite différence. Donc voilà, je voulais juste vous en parler parce qu'au final, j'aime bien ce pommeau de douche et je pensais pas que ça aurait une plus-value par rapport à un pommeau classique, et en fait si. Donc voilà, petit favori de ces derniers mois.